bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème le pouvoir de l'intention ou le pouvoir de la pensée positive. Alors, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est tellement fort cette croyance qu'on doit souffrir, qu'il y a un réel mal-être, qu'on doit faire une dépression une fois dans notre vie ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passe au niveau vibratoire quand on est dans cet état-là. Et la première question que je vais vous poser, si vous vous trouvez dans cet état-là de dépression, de mal-être, que vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas confiance en vous, et vous restez vraiment dans cet état, est-ce que vous voulez vous en sortir? Est-ce que vous voulez aller bien? Posez-vous la question et essayez d'être le plus objectif possible parce que vous avez eu tendance à répondre de toute façon, ben oui évidemment, tu te rends pas compte, c'est... Moi, je fais de mon mieux, mais ce sont les autres, ou c'est cette situation-là, etc. Donc, posez-vous la question, essayez d'être le plus objectif possible. Est-ce que vous voulez vous en sortir sans penser au reste autour? Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va rester vraiment dans une zone de confort à un moment, quand on va mal, et ça va être difficile de s'en sortir. C'est également facile de dire que c'est la faute des autres, donc c'est vraiment une forme de confort, d'accuser les autres de notre mal-être. Mais le problème, c'est que c'est pas en restant dans une situation de victimisation que les choses vont changer. Parce qu'on va émettre ce qu'on pense au niveau vibratoire. Alors, il faut comprendre certaines choses. L'univers dans lequel on vit s'en fiche en fait de notre petite personne. On est une poussière parmi tous les autres individus. Et il faut comprendre que chaque pensée, chaque parole qu'on va émettre émet une vibration. Il faut apprendre à émettre des vibrations beaucoup plus positives pour atteindre des choses qui sont beaucoup plus positives. Donc il faut apprendre à se focaliser sur tout le positif qui nous arrive, même si on a des difficultés, même si on a des maladies, on a des cancers, etc. Il faut se focaliser sur le positif parce que automatiquement ça va élever nos vibrations. Et comme la maladie a une vibration assez basse, et si on se focalise sur le positif, ça ne va plus vibrer ensemble. Et donc on permettra également, en parallèle évidemment du traitement thérapeutique, etc., comme les vibrations ne seront plus pareilles, la maladie n'aura plus rien à faire dans le corps. Donc la guérison arrivera beaucoup plus rapidement si on est dans un état de positivité. Donc il faut apprendre à ne pas se focaliser sur ce qu'on ne veut pas atteindre. Il faut apprendre à se focaliser sur ce qu'on veut atteindre, sur le positif. Parce que les vibrations seront vraiment différentes. Et l'univers va, comme je l'ai dit, l'univers s'en fiche de notre petite personne, vu qu'on est une petite poussière par rapport à tout le reste de l'univers. Elle va juste répondre aux vibrations qu'on émet. Donc si on émet des vibrations de complétude, de bien-être, si on se focalise sur le positif, et attention, c'est pas facile au début, mais au plus on le fait, au plus le corps va se rendre compte et l'esprit va se rendre compte que en fait c'est beaucoup plus simple et qu'on est beaucoup plus heureux en faisant ça, et ça deviendra un automatisme avec la pratique. Donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui pour toute la séance. Alors on va se retrouver à l'avant du tapis, debout. Laissez l'espace d'un pied devant vous, comme ça vous êtes bien placé sur le tapis. Ouvrez les paumes de main vers l'avant et prenez une bonne inspiration. Expirez par la bouche, relâchez toutes les tensions. Inspirez, ouvrez les épaules, donc levez-les et puis ouvrez-les vers l'arrière. Expirez en descendant les épaules. Encore une fois. Inspirez, levez les épaules. Expirez, ouvrez-les vers l'arrière. Le yoga permet d'élever les vibrations. Donc ça permet de relâcher toutes les tensions, la négativité, etc. Donc ça permet vraiment de rentrer dans cet état de positivisme, de positivité, de changer les vibrations. Inspirez, ouvrez les bras par l'extérieur. Joignez les mains, regardez vos mains. Le dos est droit.
Expirez, Uttanasana, joignez vos mains et vos pieds. Vous pouvez plier les genoux, bien sûr. Inspirez dos droit, regardez devant vous, vous pouvez amener les mains sur les tibias. Expirez, relâchez complètement, pliez les genoux si nécessaire. Inspirez, on va se relever, les mains partent vers l'extérieur, joignez les mains vers le haut, expirez, main devant le cœur. Relâchez les mains, Tadasana. Paume de main vers l'avant. Inspirez encore une fois, ouvrez les mains vers l'extérieur. Expirez, les mains descendent vers le côté. Uttanasana, main à côté des pieds. Pliez les genoux si nécessaire. Inspirez, main sur le tibia, dos droit ou main sur le tapis. Regardez devant. Expirez, venez dans une planche. Poussez dans vos mains. Le dos est bien rond. Poussez, poussez. Regardez entre vos mains. Et expirez. Vous pouvez poser les genoux si vous le voulez. Venez à quelques centimètres du tapis. Expirez, relâchez complètement. Inspirez, mini cobra. Regardez devant vous. C'est le dos qui travaille ici. Ce ne sont pas les mains. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, mini cobra. Serrez les fesses. Expirez, relâchez. Maintenant, soit vous continuez en mini cobra, venez sur le bout des doigts. Les coudes sont en l'air. Et venez dans une variation du cobra. Inspirez, levez-vous, tendez les bras si possible, regardez en l'air. Expirez, pliez les coudes, revenez sur le tapis. Inspirez, regardez en l'air. Expirez, relâchez. Replacez vos mains sous vos épaules. Inspirez. Expirez, crochetez les pieds, revenez en chien tête en bas. Inspirez, pliez le genou droit. Expirez, genou gauche. Inspirez, genou droit. Expirez. Maintenant, allez à votre rythme. Vous pouvez accélérer ou aller moins vite. Pour réchauffer ici les jambes. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Inspirez, chien tête en bas. Alors, je répète que le poids doit être réparti dans les poignets autant que dans le bout des doigts. Donc, vraiment, le poids, répartissez-le dans toute la main, sinon vous aurez des douleurs aux poignets. Si le dos n'est pas droit, pliez les genoux, levez les fesses, écartez les épaules des oreilles, regardez en direction du nombril et essayez d'amener le plus possible les talons vers le tapis. Inspirez, amenez vos genoux sur le tapis. Gardez les pieds crochetés. Assurez-vous que vos mains soient en dessous des épaules, sinon replacez-les. Et on va venir à 2 cm du sol, lever nos genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Reposez-les. Prenez une bonne inspiration, on est reparti. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, vous allez tendre la jambe droite en restant en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Changez de jambe. Jambe gauche tendue, genou droit levé. 1, 2, 3, 4, 5. Posez les deux genoux sur le tapis et venez en position de l'enfant. Inspirez, revenez sur vos mains, revenez sur vos genoux.
Crochetez les pieds, chien tête en bas. Expirez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Pliez le genou et ouvrez le bassin au maximum. Inspirez, levez le genou encore plus. Gardez vos épaules à la même hauteur. Et maintenant, vous allez tourner, dessiner des cercles avec votre genou droit. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, vous allez l'amener entre vos mains. Posez le genou gauche par terre. Et inspirez, ouvrez vos mains vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, descendez les bras. Les paumes de main sont ouvertes vers l'avant, carrément vers le côté si vous pouvez, pour ouvrir au maximum les épaules. Il n'y a pas d'importance ici si le genou dépasse le talon. Vous pouvez être comme ceci également. On est ici en low lunge, donc il n'y a pas d'importance. Inspirez, levez les bras. Expirez, baissez les mains. Inspirez, crochetez le pied arrière, pied gauche, et vous allez venir en high lunge. Regardez devant vous et respirez bien. Inspirez, levez les bras au maximum. Expirez, descendez les bras. Inspirez, levez les bras. Expirez, baissez les bras. Vous allez venir lever les bras et venir sur votre jambe droite. Inspirez. Expirez. Baissez les bras. Amenez la jambe gauche pliée vers l'arrière. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez. Baby dancer. Inspirez, levez les bras. Levez la jambe gauche. Et venez placer avec votre main gauche le pied gauche, soit à l'intérieur de la cuisse gauche, soit en dessous, sur la jambe, le bas de la jambe. Si vous essayez de le placer sur le haut de la cuisse, serrez bien la cuisse de terre pour éviter que le pied ne glisse. Fixez un point qui est bien fixe, qui ne bouge pas devant vous. Et trouvez ici votre équilibre. Position de l'arbre. Une position qui va bien ancrer dans la terre. Quand vous le sentez, levez les bras. Quand vous êtes prêt, ouvrez les bras pour donner comme une sorte de branche à votre arbre. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez même essayer de donner du vent dans vos branches, comme on dit. Donc bougez les bras. Inspirez, main devant le cœur, position de prière. Et expirez, on va venir avec contrôle, aller à votre rythme, en variation du guerrier 3, avec les mains devant le cœur. La position finale sera avec les bras tendus vers l'avant, mais ici on va garder les mains devant le cœur. Inspirez, pliez la jambe droite et venez en guerrier numéro 1. Donc soit vous posez le talon gauche par terre, soit uniquement les orteils en essayant de poser le talon. Et si vous n'y êtes pas, pas de souci. Inspirez, levez les bras, regardez vos mains. Soit vous gardez les mains écartées largeur des épaules, soit vous joignez vos mains, comme vous préférez. Assurez-vous que le genou droit soit bien au-dessus du talon droit et qui ne dépasse pas. Le bassin est tourné au maximum vers l'avant. Inspirez, allongez votre dos, allongez vos bras
Expirez, vous allez ouvrir le pied gauche à 90 degrés. Vous pouvez même le reculer légèrement si vous le voulez. Assurez-vous que le genou droit soit bien au-dessus du talon droit et tournez le bassin vers le côté. Les bras sont bien forts ici et regardez devant vous. Inspirez, tournez la paume de main droite vers le ciel et venez à l'inspiration dans un guerrier inversé. Soit vous regardez vers le ciel, soit vers votre pied gauche. Expirez. Venez maintenant poser le coude droit sur le genou droit et regardez vers le ciel, le côté droit du corps et tournez au maximum vers le ciel. Inspirez, on repart en guerrier inversé. Expirez, posez vos mains à côté du pied droit, chien tête en bas. Expirez. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Pliez les genoux si le dos n'est pas droit. On va prendre une respiration complète pour retrouver notre souffle. Inspirez. Expirez par le nez. Inspirez, levez la jambe gauche. Pliez le genou, expirez et ouvrez votre bassin. Gardez vos épaules à même hauteur et formez des cercles avec votre genou. Si c'est trop difficile, dessinez des cercles avec votre pied. Allez-y à votre rythme. N'écoutez pas l'ego, on essaye de le taire ici et d'être uniquement avec le corps et notre intuition. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, venez la poser entre les mains. Alors, venez la poser en poussant complètement dans les mains. Arrondissez le dos, sinon vous risquez de vous tendre dans le bas du dos. Donc, poussez à fond dans vos mains quand vous posez le pied entre vos mains. Posez le genou gauche, posez le pied gauche. Inspirez. Low lunge, regardez en l'air. Expirez. Mains viennent à côté du bas du corps. Ouvrez les mains vers le côté. Ouvrez vos épaules. Inspirez, on repart. Levez les bras. Expirez. Baissez les bras. On va repartir. Crochetez le pied arrière. Inspirez. High lunge. Expirez. Descendez les bras. Gardez votre dos bien droit. Regardez en bas. Inspirez, levez les bras. Expirez, baissez les bras, dos bien droit, ouvrez les épaules. Pliez la jambe arrière et venez à l'avant du tapis sur le pied gauche. Serrez bien la jambe de terre, la jambe gauche. Le genou droit est le plus haut possible. Levez-le encore plus. Les bras sont en l'air, gardez un point fixe devant vous. Inspirez ici. Expirez, descendez les bras. Descendez la jambe droite vers l'arrière. Ouvrez les épaules. Inspirez, levez les bras, levez la jambe droite. Expirez. Baissez les bras, jambe droite vers l'arrière. Inspirez, levez les bras. Et venez maintenant poser votre pied droit là où vous l'aviez posé juste avant. Utilisez la même variation pour l'équilibre. Serrez bien la jambe de terre pour éviter que le pied ne glisse. Et sentez comme des racines qui poussent sous vos pieds. Votre pied gauche, position de l'arbre. Une fois que vous avez votre équilibre, levez les mains. Et vous pouvez même ouvrir les bras. Et respirez ici. Calmez votre esprit pour gagner tous les bienfaits de la position. Entre autres, bienfaits d'ancrage.
Donc l'ancrage évite de perdre pied, d'être perdu dans nos idées, de ne plus réfléchir correctement. Donc permet vraiment une clarification de l'esprit. Inspirez main devant le cœur. Venez avec contrôle. Posez le pied par terre si vous en avez besoin. Et puis vous venez dans une variation du guerrier numéro 3. Regardez en bas. Inspirez, pliez la jambe gauche. Posez avec contrôle le pied vers l'arrière. Soit talon sur le tapis. Si c'est trop compliqué, uniquement les orteils pour venir dans un guerrier numéro 1. Les bras sont en l'air, les mains sont ensemble ou pas. Ou largeur des épaules, regardez en l'air. Guerrier numéro 1. Le bassin est tourné vers l'avant. Et le genou gauche est bien au-dessus du talon gauche et il ne dépasse pas. Inspirez dos droit. Expirez, ouvrez le pied droit. Vous pouvez le reculer si vous le voulez. Donc le pied droit est à 90 degrés. Les bras sont bien forts. Genou gauche est au-dessus du talon gauche. Et restez ici. Guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Inspirez, ouvrez la main gauche. Inspirez, venez dans un guerrier inversé. Expirez, posez votre coude gauche sur le genou gauche et regardez en l'air, le bras passe au-dessus et tout le côté gauche du corps se tourne vraiment vers le plafond. Inspirez, guerrier inversé, regardez en l'air ou regardez votre pied droit et venez poser vos deux mains à côté du pied gauche. Expirez, chien tête en bas. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Inspirez, planche. Expirez, pliez vos genoux et chien tête en bas. Regardez votre nombril. Inspirez, glissez en planche, poussez dans vos mains et pliez vos genoux. Expirez, chien tête en bas. Gagnez en souplesse ici. Si c'est trop difficile pour vous, faites simplement une planche et puis un chien tête en bas. Si vous voulez ajouter de la souplesse, planche, pliez les genoux, chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez, planche, poussez dans vos mains, arrondissez le dos, pliez les genoux, expirez, chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux par terre. Expirez, position de l'enfant. Choisissez une position qui est confortable pour vous. Soit vous écartez les genoux largeur du tapis, soit les genoux sont ensemble. De toute façon, les pieds sont ensemble, les orteils se touchent. Et retrouvez votre souffle ici. Focalisez-vous sur le positif. Comment vous sentez-vous? Essayez de changer d'état d'esprit et de uniquement vous focaliser sur le positif. Ça augmentera vos vibrations. Inspirez, revenez sur vos mains, revenez crocheter les pieds, chien tête en bas, expirez. Et on va venir tout doucement marcher vers nos mains. Prenez votre temps. Pliez les genoux si c'est plus simple pour vous. Les orteils sont ensemble. Inspirez. Les bras viennent par le côté, en l'air. Expirez, main devant le cœur.
Fermez les yeux. Ressentez ce qui se passe dans le corps. Inspirez, les bras viennent par le côté, en l'air. Regardez vers vos mains. Expirez, Uttanasana, main tout en bas, à côté des pieds, sur le tapis. Inspirez, apportez les bras de nouveau en l'air. Et on va venir maintenant dans une position de la chaise. Donc soit vous restez ici, assurez-vous que vous voyez vos gros orteils. Soit plus bas, soit encore plus bas, c'est comme vous le voulez. Vos bras restent bien tendus vers le haut et regardez vers le ciel. Vous allez rester ici quelques secondes. Inspirez, revenez en l'air. Expirez, Uttanasana. Bras à côté des pieds. Donc, pliez les genoux si c'est plus simple pour vous. Inspirez, dos droit, regardez devant. Expirez, sautez ou marchez vers une planche. Alors, on va venir à quelques centimètres du tapis. Vous pouvez plier les genoux si c'est plus simple pour vous. Et venez ici, à quelques centimètres. Expirez, posez-vous complètement. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Vous allez sauter entre vos mains. Inspirez. Expirez. Pliez les genoux si c'est plus simple pour vous. Inspirez, levez-vous complètement. Apportez vos mains devant le cœur. Expirez. Alors, on va venir maintenant en Parivrtta Padottanasana. Donc, écartez les pieds. Les orteils sont légèrement rentrés. Les talons légèrement vers l'extérieur. Posez les mains sur le bassin. Inspirez, allongez complètement le dos, ouvrez les épaules. Expirez, tombez vers l'avant. Allez le plus loin possible. Et restez ici. Détendez ici l'arrière des jambes et le bassin, le dos. Inspirez, revenez à mi-chemin, dos droit. Joignez vos mains ensemble. Expirez, laissez tomber vos bras vers l'avant pour détendre ici les épaules en plus des jambes. Si c'est trop compliqué pour vous, restez avec les mains sur le tapis ici et restez dans cette position ici, c'est déjà très bien. Inspirez, revenez à mi-hauteur. Levez-vous complètement et vous allez repartir et attraper vos gros orteils. Inspirez, arrivez à mi-chemin, attrapez vos orteils, expirez, tombez complètement, les coudes sont ouverts vers le côté. Inspirez, relevez-vous à mi-chemin. Et on va venir soit poser les mains, ouvrez le pied droit et on va venir détendre encore un peu plus le bassin parce que c'est dans le bassin qu'il y a toutes nos émotions négatives, nos pensées négatives et on va venir libérer tout ça pour pouvoir penser de manière beaucoup plus positive. Alors, soit on reste avec les mains sur le tapis, soit on va ajouter les bras. Vous pouvez ajouter un mudra également. Donc, touchez par exemple l'index et le pouce. Inspirez, expirez à l'arrivée. Inspirez, expirez à l'arrivée. Inspirez, expirez. Apportez les mains à côté de votre pied droit et venez en chien tête en bas. Marchez vers vos mains
Et venez vous asseoir et vous coucher sur votre dos. Le dos est bien sur le tapis. Et apportez le pied droit contre la cuisse gauche pour venir dans une... C'est un peu le même effet que la position du pigeon ici, sauf qu'on le fait sur le dos. Donc on va venir étirer les fessiers. Détendez-vous complètement. Détendez votre esprit. Détendez vos épaules. Inspirez, on va changer de jambe. Tirez le genou droit vers vous. Relâchez-vous. Détendez ici les fessiers. Inspirez, vous allez maintenant poser les bras, les mains avec les paumes ouvertes vers le plafond. Alors ici, vous êtes dans la position de Shavasana, ou traduit en français, la position du cadavre. Alors symboliquement, on peut voir cette position comme la dernière position de la séance de yoga. Donc c'est vraiment la dernière chance, si vous voulez. Le dernier moment où vous allez laisser toutes vos émotions, toutes vos pensées dans la séance, derrière vous. Et vous allez laisser vous quitter dans cette position. Inspirez, gardez les yeux fermés et tirez les genoux vers vous. Vous allez vous tourner vers le côté gauche ou le côté droit. Choisissez celui qui vous convient. Et remarquez la position dans laquelle vous êtes quand vous tournez vers le côté. Donc gardez les yeux fermés et remarquez ici la position qui ressemble à la position du fœtus. Donc après la position de Shavasana, on a laissé tous nos soucis de côté, derrière nous. On repart ici avec une nouvelle énergie grâce à la position fœtale qui veut vraiment symboliquement dire qu'on repart avec des nouvelles pensées, du positivisme, que du bien. Inspirez, gardez les yeux fermés, revenez vous asseoir au milieu du tapis, dans une position qui est confortable pour vous. Mettez les mains sur les genoux, vous pouvez joindre l'index et le pouce si vous voulez. Le dos est bien droit. Maintenez la tête dans son axe. Et ressentez tous les bienfaits de cette séance. Inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez vers vos mains. Expirez, main devant le troisième œil, main devant la bouche, et main devant le cœur.